Un sol fertile, pour moi, c'est un sol, plein de vers de terre, plein de vie, facile à travailler du coup, grumuleux, voilà, un sol qui résiste aux pluies l'hiver. Un sol fertile, pour moi, c'est un sol qui va déjà nous faire vivre. C'est quand même, au sens de l'agriculteur, c'est quand même ça. Et qui va générer une vie du sol conséquente. C'est-à-dire qu'on va gratter, on va avoir des champignons, on va avoir des petits vers, mais on va avoir aussi plein de mésanges, on va avoir plein d'oiseaux autour qui vont être nourris par ce sol. Parce que souvent on oublie, alors la haie, l'arbre sont très importants, mais si les sols sont morts, autour qu'il y a des belles haies mais des sols morts, on aura beau avoir des niches écologiques pour cette faune-là, les oiseaux par exemple, et ben, s'ils n'ont pas à manger autour, notamment dans les champs, et ben, le travail est fait qu'à moitié, quoi. Donc voilà, il faut un cycle vertueux. Donc voilà, donc cette serre a été complètement fertilisée au fumier d'âne sur billon, donc les billons ont été montés avec les ânes, le fumier a été posé dessus et l'herbe a été installée, donc si tu regardes sous la bâche. Donc ça c'est de l'azote, hein. De l'azote pur, hein, ça va se décomposer. J'espère que ça va bien se décomposer. Alors c'est une des questions que je me pose aussi, est-ce qu'il vaut mieux pas l'incorporer un peu au sol pour l'aider à minéraliser plus rapidement que le poser sur le sol. Donc là j'ai une autre tournée de tomates là, dans une autre serre, hein, qui n'est pas suivie par Persiste, cette serre là. Mais bon, je suis en train de généraliser sur la ferme en fait pour voir un peu comment ça se passe. Et sur l'autre serre, j'ai planté les tomates tardives et pour ces tomates-là, j'ai préparé mon billon, mais j'avais mis quasiment à plat mon herbe et j'ai monté mon billon pour incorporer l'herbe. Là, ça a été juste posé à la surface et là-bas, ça a été incorporé. Donc, je vais voir la différence. Break. Voilà, on voit, et d'ailleurs, l'herbe est carrément dedans. On la voit même pas, j'ai l'impression qu'elle est déjà, c'était de l'herbe verte, hein, comme ça là. J'ai l'impression qu'elle est déjà, si elle est là, on la voit. Et pourtant j'en ai mis un paquet, et ben elle est complètement digérée. Et je vois les plants de tomates sont bien verts ici, hein. On voit l'autre côté là, ils sont magnifiques. On dit il faut que le sol soit vivant, que ça soit vivant, mais c'est pas pour la gloire que ce soit vivant. Même si, ce que je disais, moi j'ai envie de choses vertueuses et que les choses avancent dans le sens de la vie. Mais l'intérêt, c'est que là, la dégradation des matières carbonées, des bouts de bois en l'occurrence, et ben ça va permettre de structurer l'ensemble du sol. C'est assez fragile, mais tu vois, là si je découvre, tu les vois là. Hop. Et en fait, tous les fils là, c'est des fils mycéliens. Et ça, et ben ça. Et là, tiens d'ailleurs, là on voit, c'est une galerie c'est un turricule de vers de terre, ça. J'utilise le broyat de déchets verts depuis 9 ans sur la ferme. J'utilise ce produit-là parce que c'est une matière carbonée. Et pour moi, le carbone est le pivot de la fertilité. Alors le désherbage, c'est là le vaste problème. C'est un peu en bio déjà à la base, c'est pas évident. Alors en maraîchage sol vivant, on complique forcément les choses. Mais en fait là, on peut voir, hein, c'est un mulch justement de broyat de déchets verts. En termes de travail, c'est peut-être, j'irais dire 8 fois moins de boulot de désherbage manuel que en système sans couverture du sol. Par contre, le problème, c'est les vivaces, c'est-à-dire les plantes telles que
tels que le chien-dent, le rumex, le lison. C'est difficile à gérer. Let's go! Celle-ci elle n'est pas paillée parce que en fait, je convertis au fur et à mesure des parcelles parce que ça a un coût quand même important. Je pense que j'aurais la trésor, j'aurais tout fait d'un coup. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Les attentes du projet Percy, c'est surtout valider un peu ce que... Enfin, valider. Moi, je l'ai validé. On est plein de collègues à l'avoir validé. J'y tiens quand même à ça. Mais c'est avoir du donné scientifique derrière et du donné, des validations au niveau de l'approche globale de la ferme aussi. Grâce à Persist, mon sol va être analysé. C'est pas à moi de le financer du coup. Je vais avoir des retours sur mes pratiques, donc c'est quand même, moi en tant que producteur, c'est vraiment intéressant. Sans Persist, jamais, peut-être que je n'aurais pas osé me lancer dans la fertilisation à l'herbe, parce que parfois, quand on met un peu d'engrais organique, tout de suite, le plan est bien vert et tout, c'est rassurant pour le producteur. Projet Persist, là, je suis parti à l'herbe. C'est normalement la culture de la tomate, c'est vraiment une culture qui nous fait un gros chiffre d'affaires dans l'année. Donc il faut pas rater quand même. J'ai l'impression d'être soutenu et de prendre moins de risques. C'est qu'une impression.